Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien, Baruch Hashem. Nous sommes à la veille de la fête connue des garçons, de Seudat Yitro. Nous sommes à la veille du Chaf Gimel Beshvat. Bien sûr, c'est pas vraiment rapport avec la fête des garçons, mais c'est aussi l'Aïloula d'un très grand sadique de Tunisie qui a eu des choses vraiment extraordinaires dans sa vie. Le Rav Yitzhak Haïbou Kobza, qui a écrit de nombreux livres, en particulier ce livre-là, le livre le Korban à Avilachem, qui sont des chidushim sur la Torah dans toutes les sodotes, dans tous les domaines du Pardes. Et il y a aussi, au début de ce livre-là, il y a il y a sa biographie. Déjà que c'était un rabbin qui était très connu à son époque. D'après ce livre, il a eu beaucoup de contacts avec des rabbinim d'Eretz Israël, où il était très très attaché. Certains disent qu'il a voyagé en Eretz Israël pendant un moment. Donc là, c'est ce que rapporte ce livre d'après certains témoignages. Voilà, c'est ce que mentionne le Mechaber, celui qui a réécrit ce livre. Moshe Didi, que tout se passe vraiment tout se passe pour le mieux, Baruch Hashem. Déjà pour commencer, nous allons parler un peu de comment le Rav est arrivé dans ce monde, par quel mérite il a pu venir dans ce monde. Déjà, on va parler un peu de ses parents. Le Rav Gabriel Chamos Bukhovza qui a eu beaucoup de difficultés pour avoir des enfants, ainsi que sa femme, que sa mère Esther. Esther, un soir, elle a eu un rêve. Dans un rêve, il y a Rabbi Meir Balanes qui lui est apparu. Et il a prévenu qu'ils allaient avoir un fils qui allait illuminer le monde par sa Torah. Et de ce fait, il fallait qu'il fasse attention à chaque détail de ce qu'il fallait faire. Déjà, il fallait faire en sorte que tout ce qu'il fallait faire, il fallait pas oublier aucune brachot. Il fallait se laver les mains constamment, avec la bracha à chaque fois. Tout doit être fait de manière minutieuse. Donc la mère du Rav Yitzhak Haïbou Kobza s'est empressée de suivre les conseils de Rabbi Meir. Elle a commencé à suivre scrupuleusement ce que lui a dit de faire le Rav dans son rêve. Et Bidiouk, un an après, le Rav était né. Ce Rav qui est né dans la ville de Gabès. Il est né un Shabbat du mois de Hadar, dans l'année Tav Resh Yud Gimel. Il a eu comme maître le Rabbi Avram Alouche, qui était l'Avbedin de la ville de Gabès, qui a écrit un livre Verita Torah, et aussi le Rabbi Chaji Alouche, Rabbi Moshe Mimoun, d'autres rabbinim qui l'ont connu. Baruch Hashem, il a eu une grande vie, une très longue vie. On dit qu'il a quand même été grand rabbin de Gabès pendant une longue période. Ensuite, il a été appelé par le royaume d'Italie pour devenir grand rabbin de la ville de Tripoli en Libye, car la Libye était sous protectorat, était sous monarchie italienne, parce que à cette époque-là, il y avait un roi, le roi Emmanuel. Et Baruch Hashem, il a été très respecté, même pendant la période, même l'histoire la plus connue qui lui est arrivée, c'est quand le roi d'Italie est arrivé en Libye, quand le Rav était Rav de la ville, et il a été invité, le Rav Haïbou Kobza, à bénir la famille royale. Il a été béni, il a même été apprécié par le roi et sa femme et tout ça. Et même le pape, à l'époque, le pape qui se trouvait à Rome,
a beaucoup apprécié le discuter avec le Rav. Les deux discutaient en hébreu, et le pape aimait beaucoup les réponses du Rav qu'il avait avec la sagesse dont on lui connaissait à l'époque. Et donc, un moment, le Rav Chaim Kobza, le Rav Yitzhak Chaim Kobza, va voir le roi et lui demande s'il pouvait lui satisfaire une requête. Il demandait s'il était possible de visiter les sous-sols du Vatican pour pouvoir voir les ustensiles du temple, du second temple. Le roi lui dit que malheureusement, même s'il aimait beaucoup, mais qu'il ne pouvait pas satisfaire sa demande, étant donné que ce n'était pas sous sa protection. Parce que le Vatican est sous le protectorat du pape. Donc je vais essayer de parler avec lui, voir s'il est d'accord. Et donc le roi s'est empressé de tout faire pour essayer de satisfaire la requête du Rav. Et il a demandé, il a appelé le pape, il lui a demandé s'il pouvait autoriser le Rav à pouvoir entrer sous le Vatican. Et Baruch Hashem, il a eu l'autorisation. Le Rav, le pape lui a dit qu'il pouvait rentrer sous le Vatican à condition de n'être accompagné de personne et à une heure précise. Il choisissait l'heure qu'il voulait, il pouvait y entrer, mais que personne ne rentre. Alors voilà, le Rav s'est préparé, il a tout préparé pour cet événement. Ensuite, il est rentré sous le Vatican, il est entré dans les sous-sols. Il a resté un petit moment. Et après, il a dit ok, c'est le moment de partir. Je peux pas rester plus longtemps. D'après ce que j'ai entendu, certains disent qu'il a crié pour pouvoir sortir. Parce qu'apparemment, il aurait vu des choses. Si on comprend ça, peut-être qu'il aurait vu des choses qui étaient très dures à voir. Qui étaient très dures. Et donc voilà, il est sorti des sous-sols du Vatican. Il a pris un bateau qui l'a amené de Rome jusqu'en Tunisie. Ensuite, il est parti à Gabès. Il est arrivé jusqu'à Gabès. Et de Gabès, il est rentré chez lui. Et il n'est pas sorti de chez lui pendant plus de 40 jours. Et après ces 40 jours, le Rav Yitzhak Chaim Kobza a quitté ce monde. Alors qu'il a été un des plus grands, un des rares à avoir eu le sroud de voir les ustensiles qu'il y avait sous le Vatican, les ustensiles du Beth Amikdash. Je vais voir si j'ai encore le temps de dire encore une petite dracha qui est liée avec le Rav Chaim Kobza qu'il a vécu lui-même. Un jour, le Rav Yitzhak Chaim Kobza était en train de dormir. Il dormait. Et il est dans un rêve. Il parlait d'un homme. Dans son rêve, il y avait un homme qu'il connaissait. Et il savait que cet homme-là avait déjà quitté ce monde. Il avait quitté, et donc il avait quitté ce monde, et il le voyait dans son rêve. Et cet homme-là vient lui parler dans son rêve, et il lui dit voilà, comme tu sais, j'ai quitté ce monde, mais ma neshama est dans ce monde en train de faire un tikkun. Mon Gilgo se trouve dans un taureau. Voilà. Et mon âme n'est pas en paix. J'aimerais que tu puisses aller l'acheter, lui faire la shrita. Comme ça, comme ça, mon âme pourra quitter ce monde et je pourrai le quitter Béchalom. Le Rav, il lui dit mais ok, pas de problème, mais il faut que tu me dises quel shor, quel taureau, parce qu'il y en a beaucoup des taureaux. Il me dit quand tu iras demain au marché des bêtes, tu verras qu'il y aura un taureau qui est différent des autres, qui est complètement éloigné qui est séparé du troupeau. C'est un taureau qui est tout noir et tout ça. Le Rav Yitzhak Chaim Kobza il est parti le lendemain matin. Enfin, il s'est levé très tôt, il a étudié le Zohar, il a étudié avec des chaverim. Ensuite, il s'est levé le matin, il est parti au marché aux bêtes. Et il a vu le taureau qu'il a été désigné dans son rêve, et il a essayé de l'acheter, tout ça, ainsi de suite. Et Baruch Hashem, il a réussi à faire le tikkun. Il a fait la shrita, et il a réussi à libérer l'âme de cet homme. Là, comme ça, de là, on peut voir la grandeur des rabbinim à l'époque. Les rabbinim de Tunisie,
des rabbinim comme le Rav Yitzhak Chaim Bokovza, comme le Rav Chaim Taib Lomet, qui a vécu bien après, bien avant, pardon, excusez-moi. Il y avait d'autres rabbinim qui ont fait des choses extraordinaires. Le Rabbi Chaim Khouri, à l'époque, à un moment il y a eu une histoire avec les nazis. Il a réussi à faire descendre une boule de feu du ciel, d'après ce que j'ai lu. On ne peut pas imaginer la grandeur des rabbinim de l'époque. Et qui avaient vraiment Hachem avec eux à chaque moment. Voilà, c'était pour parler un peu de la biographie du Rav Yitzhak Chaim Bokovza, le Avi Lachem, pour terminer, qui a écrit énormément de livres, comme le Bet Avi Lachem, le Bet Alachmi, qui est un livre sur les halachot, le Mefsar Yitzhak sur le chasse, le Brit Yitzhak sur le Masachet Makot, le Sefer Gnez Bracha sur le Zohar Kadosh, Lev Yamim sur les Klalim sur le chasse, le Lechem, les Fiataf, et d'autres encore. On va imaginer la grandeur de cet homme. Voilà. Ce cours était pour illustrer la Iloula du Rav Yitzhak Chaim Bokovza ben Marat Esther et Gabriel Hamous, chez Srutot Agen Arlenu, Kol Amo Israël, et qu'il n'y ait que des bonnes choses pour le Ham Israël, Bekarov Mamash. Bonne soirée à tous et bonne fête des garçons.